Bonjour. On se demande souvent comment donner un petit coup de pouce au développement de l'intelligence d'un enfant. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer une infographie vraiment passionnante qui propose 3 méthodes ultra concrètes pour y arriver. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, qu'est-ce qui booste vraiment les capacités cognitives? On a souvent cette idée reçue que tout se joue à la naissance, une sorte de loterie génétique en somme. Mais en réalité, pas du tout. Le cerveau, c'est hyper malléable. L'intellect se façonne énormément grâce à des actions toutes simples, mais mises en place très très tôt dans la vie. Et c'est exactement ce que met en lumière cette illustration d'Omitips. C'est une sorte de petite carte au trésor du développement de l'esprit, avec 3 grands piliers chronologiques. On va suivre ce cheminement ensemble, étape par étape. La toute première étape de ce voyage, c'est l'impact de l'allaitement maternel. Et là, on a une donnée chiffrée qui saute aux yeux. On parle d'une augmentation de 3 à 5 points sur l'échelle de l'intelligence. 3 à 5 points de QI. Ce n'est pas juste une vague théorie, c'est un bénéfice neurologique concret, mesurable dès les premiers instants de la vie. C'est quand même fou de se dire qu'une habitude si précoce a un impact aussi net, non? Mais comment on explique ce petit bond en avant? En fait, le lait maternel, c'est un peu la potion magique de la matière grise. Il contient des nutriments ultra spécifiques, littéralement conçus sur mesure pour le cerveau humain. C'est le carburant parfait pour multiplier toutes ces nouvelles connexions neuronales chez un nourrisson et lui bâtir des fondations en béton armé. Ensuite, on fait un petit bond dans le temps avec notre deuxième pilier, l'importance de l'école maternelle. L'enfant grandit et on passe de la nourriture purement biologique à une indispensable ouverture sociale. D'un côté, on a le cocon familial. C'est rassurant, c'est super important, mais ça reste un univers assez restreint. Et puis de l'autre, paf, vers l'âge de 3 ou 4 ans, c'est la découverte de l'école maternelle. Un tout nouveau monde, vaste, complexe et rempli d'interactions qui s'ouvrent d'un coup. Et ce grand saut dans l'inconnu, ça crée une vraie étincelle cognitive. Pourquoi? Eh bien, déjà, le vocabulaire explose. L'enfant entend plein de nouveaux mots en discutant avec les autres enfants et les éducateurs. Son répertoire linguistique s'enrichit à une vitesse folle. Et en plus, il apprend de nouvelles règles de vie, il observe, sa conscience du monde qui l'entoure s'aiguise d'une façon qu'il serait presque impossible de reproduire en restant juste à la maison. Ce qui nous amène à notre troisième et dernier pilier, la magie de la lecture interactive. Alors attention, on parle bien de lecture interactive. Il ne s'agit pas de lire un petit livre pendant que l'enfant écoute sagement dans son coin de manière passive. L'idée ici, c'est la participation. Il s'agit de cultiver cette habitude de partage pour transformer l'histoire du soir en une véritable séance de gymnastique pour le cerveau. Concrètement, l'infographie nous donne un vrai mode d'emploi en 3 étapes. 1. On raconte l'histoire avec de l'énergie. 2. On fait des pauses et on demande à l'enfant de deviner la suite. Du genre « Et là, que va faire le personnage ?» Ça fait travailler la logique et l'anticipation à fond. Et enfin 3. On répond à ses questions et on l'encourage à en poser. Au lieu d'être passif, le petit cerveau turbine, déduit et imagine. C'est tout simplement brillant. Donc, si on récapitule notre parcours, un carburant biologique de première qualité dès la naissance, une grande ouverture sociale vers l'âge de 3 ans, et enfin, le rituel de la lecture active en continu. Ces 3 éléments s'emboîtent à la perfection pour construire un intellect vraiment robuste. Mais ça soulève une réflexion intrigante pour terminer. Parmi ces 3 habitudes précoces, laquelle possède au final le plus grand pouvoir pour façonner l'avenir de la prochaine génération? Voilà une pensée stimulante qui montre bien à quel point ces toutes premières années sont magiques et décisives.